Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cut. Je vous rappelle le principe très rapidement, c'est un challenge de montage. On va tous les 4 ici présents bosser sur un film commun. On va chacun tirer une contrainte différente et en 3 heures, pas plus, on devra monter une séquence à la manière de... Ça sera à la manière d'un autre genre. On aura 3 heures pour faire ça et à la fin, il ne pourra en rester qu'un. 2. Aujourd'hui, je suis accompagné par des gens qui rient. Aujourd'hui, je suis accompagné par Vincent et Gilles de Pandora Création, mais aussi quelqu'un qui nous arrive directement des étoiles, le capitaine du Nexus 6 de la chaîne éponyme. Ouais, soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Chaîne dédiée à la science-fiction, si vous ne connaissez pas encore. Ouais. Merci de nous rejoindre. Ouais, bah merci de m'inviter. Je fais du montage depuis très peu de temps personnellement, parce qu'on est une équipe, on a chanté dans une équipe, je les salue. Et voilà, donc on parle de science-fiction, mais on fait aussi de la science-fiction, donc si vous voulez voir le Star Wars français, je vous conseille un petit épisode sur le 5e élément. Voilà. Oui. Et donc, cet épisode est en partenariat avec la plateforme de streaming Mubi, une plateforme qui est bien, dédiée au cinéma sous toutes ses formes, des réalisateurs méconnus, des iconiques, des choses super groovy, d'autres un peu plus mystérieuses. C'est pas sélectionné par un algorithme, mais avec des papilles exercées, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin, je vous donnerai une page promo pour accéder à un essai gratuit de 30 jours. Elle est pas belle la vie. Du coup, Mubi nous a proposé de bosser sur un film de leur catalogue. On avait tous des envies diverses et variées. On a décidé de partir sur La Nuit des Morts Vivants. Night of the Living Dead. La Nuit des Morts Vivants de George Romero, le patient zéro, le film qui a posé en 68 tous les codes modernes du film de zombie. Ou comment Barbara, une femme dont le frère se fait tuer dans un cimetière par un mystérieux assaillant, va se réfugier dans une maison et avec d'autres survivants, repousser les assauts de zombies toujours plus nombreux. Car ouais, les morts se sont réveillés partout sur Terre. Night of the Living Dead. Et des films maniant cette figure, il y en avait déjà eu avant, comme White Zombie en 32. Mais c'était des récits plutôt tournés vers les racines vaudou et haïtiennes du zombie. La Nuit des Morts Vivants va en faire une masse grouillante et impersonnelle, assoiffée de sang, qui révèle souvent le pire chez l'humain. Et même si Romero dira avoir engagé un acteur noir dans le rôle principal, non par militantisme politique, mais parce que tout simplement il était bon acteur, et quand on voit notamment la dernière partie du film, qui arrive peu après la fin de la ségrégation aux États-Unis, sa dimension politique saute au visage, avec supplément fourchette aux yeux. Désormais, le zombie sera politique. Night of the Living Dead. Tourné avec un micro-budget, La Nuit des Morts Vivants compense bien sûr en étant très inventif. Alors ouais, d'un côté on a des scènes dialoguées souvent très plates, filmées comme une série télé de l'époque, mais de l'autre, c'est bourré d'urgence et de modernité. Caméra portée, cadrage tout sauf classique, montage très vif, bref, à boire et à manger, ce qui en fait un film parfait à détourner pour un cut. Night of the Living Dead. Mais du coup, on va passer au choix des contraintes. Chapeau des contraintes. Bon, du coup, Vincent, on va en tirer 2 et on pourrait en choisir un parmi ces deux-là. Au fait, la liste des contraintes s'affiche à l'écran. Voilà. On laisse 2 secondes, la liste des contraintes. Voilà, c'est bon. Tu regardes. J'en ai 2. SF et thriller. Oh merde. Je pense que je vais tenter thriller étant donné qu'il y a une espèce de rivalité entre le personnage principal et le père de famille. Il y a une espèce de violence et d'antagonisme qui se crée. Peut-être que là on peut essayer de se focaliser sur le fait que le vrai méchant est plutôt là. Ok. Très bien. Donc SF. Capitaine. Oui. Drame ou SF. Ah, c'est bon. En vrai, c'est déjà de la SF. Donc je pense que ce serait trop facile. Et J'aurais pas dit facile personnellement. non mais soyons très clairs, comme je monte depuis peu, moi j'essaye de mettre le plus d'excuses de mon côté possible en me mettant des handicaps. Je vais tenter le drame. Ok. Je vais tenter le drame. Hello, darkness, my old friend. Je touille. Feel good movie. Ça me plaît déjà un peu plus. Et documentaire. Oh merde. Oh. Ah putain, documentaire, si, il y a peut-être un truc à faire. T'as des trucs, des interventions journalistiques dedans que tu Oui, peux c'est choper vrai, à c'est vrai, 23 c'est heures. vrai, c'est vrai. Non, je vais partir sur documentaire, dans la classique. Ok. Allez. Feel good movie. Actionneur. Je pars sur Feel good movie. Là, ça va être intéressant de tirer vraiment à l'opposé. Parce qu'il y a un truc super anxiogène dans La Nuit des Morts Vivants, notamment avec la musique et tout ça, c'est cauchemardesque. Du coup, arriver à trouver du feel good là-dessus. Du coup, La Nuit des Morts Vivants à la manière de thriller, à la manière Du drame. du documentaire et du feel good movie. On a un bon panel là. Ok, Ouais. vous êtes prêts? Et c'est parti. Body's ready, my heart's on fire. Gonna push it over the wire. Perfect timing, tight as a drum. You find the
chance, messieurs. Là, à première vue, qu'est-ce que tu vas faire? Bah j'en ai aucune idée parce que ça fait 30 secondes qu'on a tiré les... Je vais partir un peu de musique d'abord. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je vais essayer de réécrire une histoire. Affirmation non contractuelle, on verra dans 3 heures. Mais je pars un peu là-dessus pour le moment. Il y a beaucoup de choses différentes dans ce film. Autant tu disais qu'il y a une mise en scène qui est très moderne et très osée à certains moments, dans certains moments d'action où t'as une caméra portée. C'est là que tu vois aussi que la nouvelle vague, elle a eu des répercussions bien au-delà de la sphère juste art et essai. C'était fait en 68, La Nuit des Morts Vivants. Quand tu vois ce côté, on part filmer dehors avec la bite et le couteau et juste une caméra, du coup. Vraiment, on est juste au cœur de l'action, t'as des plans débulés. Il y a un truc très moderne, mais en même temps, bizarrement, ça ressemble pas à un film de 68. Ce film est sorti la même année que 2001, l'Odyssée de l'espace, quand même. Ça te paraît très bizarre de penser ça. On dirait plus un film très avant-gardiste du début des années 60. Et je parle beaucoup, non? C'est ça? On peut faire notre montage ou pas? C'est pour savoir si on doit t'écouter. Moi j'ai pas revu le film depuis très longtemps, donc je bite rien à ce qu'il raconte les autres depuis tout à l'heure. Je suis en train de me le passer en accéléré. Voilà. Et c'est vraiment du cinéma du réel, quoi. Si je te dis thriller, tu me dis quoi? C'est la tension et l'angoisse en fait de pas savoir si effectivement le bien va triompher du mal comme dans tous les formats classiques. Je dirais que c'est un petit peu une façon où en fait l'ennemi a toujours vraiment le dessus jusque quasiment au dernier moment et peut-être même des fois jusqu'au bout. Et donc... Ok, plus personne t'écoute. C'est un terme générique pour désigner ces films qui te font te sentir bien, notamment dans ce monde anxiogène, totalement pourri. Ça te fait oublier l'espace de quelques instants que c'est le cas. Et tu te sens, bien chaleureux, cocoonesque. Du coup, là, je suis en train de piller la bande originale de Kate et Léopold. Un film oubliable avec Hugh Jackman et Meg Ryan. Le feel-good movie n'est pas forcément une comédie romantique, mais il y a une forme d'ambiance, on va dire, qui peut être intéressante. J'ai envie vraiment de refaire les événements du film, peut-être en mode bande-annonce. Le film, il a un potentiel comique de dingue. Par contre, le drame... En fait, le film est assez dramatique d'une certaine manière, donc là, tout l'exercice, c'est d'essayer d'inventer une situation dramatique là où il n'y en avait pas forcément une. Mais c'est très complexe parce que justement, il y a un peu toujours cette légèreté en sous-texte dans les scènes qui ne sont pas, par essence, dramatiques. Et combien de temps, Max, la durée déjà? 2 minutes. 2 minutes? Oh, quoi. Comment tu veux faire un documentaire en 2 minutes? Je ne sais pas quoi faire. Il reste 2 heures. Je vais réunir tous les passages du film où ça parle sans musique par-dessus. Enfin, la soundtrack du film, elle est extrêmement envahissante et surtout extrêmement anxiogène, donc je vais m'en débarrasser. Comment ça va pour vous? Je suis parti sur plutôt une scène d'installation en fait du personnage féminin qui se réveille en fait dans une maison qui a été entièrement cloîtrée. Il y a comme en fait un espèce de personnage qui déplace, qui fait des choses et tout, comme si elle avait été en fait genre kidnappée et elle va essayer de sortir de cette maison. Quand ce cut sortira, le monde sera différent. Vraiment, je suis sur un gros dossier. Je crois que je te fais à chaque fois que je fais un cut, je viens de tout niquer. Ça sera pas abouti, mais je commence à avoir un truc qui se dégage. Parce que je suis en train de situer mon documentaire directement dans les années 60, du coup je regarde un peu les docs de cette époque-là, américains, etc. Pour voir quelle utilisation ils font de la musique. Mon banc de montage a disparu. Il s'est volatilisé. Il n'y a pas eu de message d'erreur, il n'y a pas eu de plantage. T'as un message là. Ah, donc maintenant il met qu'il a des meilleurs imprévus, 1 minute après les faits. Sans déconner. T'as perdu du... J'ai perdu 20 minutes de boulot. J'ai perdu trop de temps sur une idée que j'avais première. Et ensuite j'ai switché d'idée et en cours de route je me rends compte qu'il n'y a pas assez de dialogue qui pour soutenir mon histoire. Mais moi au moins, je n'ai pas perdu mon montage. Et ça fait plaisir. T'as dit 25 minutes tout à l'heure, c'est ça? Ouais. 24 maintenant. Putain.
prêt à pas gagner cette fois. 3 minutes. Merde. 1 minute 30. Je sais même pas si j'ai le temps de checker si c'est bon. 1:10. Putain, j'ai ma moite. Je fais une boîte. 20 secondes. Mais non. 5, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Oh regarde, je suis sur la page d'exploit. Je suis sur la page d'exploit. Ok. Putain, j'ai 30 heures. C'est bon. Putain. Sors-le Il exporte toujours pas, lui. Vas-y, non, mais Je choisis. Putain, l'angoisse. C'est pour être sûr. Là, ça a été le plus dur. C'est fini. Je sais pas pour vous, mais je crois que ça a été le cut le plus tendu pour moi. En termes Bah de oui, mais famille c'est ton et en film termes de merde, là. Heureusement que je l'ai maté la veille, hein, sinon franchement j'aurais été perdu. Passons au visionnage. J'ai pris le parti pris de faire une bande-annonce d'un documentaire, mais une bande-annonce à la manière des bandes-annonces de documentaires des années 60. Sur une nuit qui s'est passée aux États-Unis, une espèce d'attaque, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et c'est un vidéaste qui est enfermé avec d'autres personnes, des inconnus, dans lesquels ils doivent survivre pendant cette nuit-là. Ils savent pas combien de temps ça dure, évidemment, mais ça dure, on sait que historiquement ça dure qu'une nuit, parce que le matin ils sont sauvés. Ça c'est par rapport au film de base. Ce que j'ai voulu faire, c'est aussi ne jamais sortir de la maison. C'est-à-dire que moi, si ça m'arrivait vraiment, je m'amuserais pas, il n'y a pas de plan d'extérieur, de trucs comme ça. On raconte toute l'histoire de l'intérieur, avec des témoignages, et une intensité narrative qui monte dans la bande-annonce, qui après te promet un spectacle qui bouleversera l'Amérique. Tout simplement. Ok. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Mission ayant subi une interruption indépendante de notre volant. Les assassinats ont eu lieu sur un tiers de notre territoire. Les premiers témoignages émanant de gens ayant évidemment très peur sont encore dans leur ensemble terriblement confus. On devait mettre une couronne sur la tombe de notre père. Johnny, il voulait que je lui donne quelques bonbons. Il a dit, papa, il m'en restait déjà plus. Et Mais qu'est-ce qu'il croit? Que c'est nous, peut-être, qui avons imaginé tout ça? Ah, la ferme! Voici un reportage de Joyce Ritterand. Ce reportage concerne la destruction des monstres par la garde civile. Cette opération est dirigée par le shérif Colin McLennan de Butler Country, Pennsylvanie. Nous allons découvrir ensemble ce reportage. Les gardes civiles et les forces armées ratissent systématiquement la région. Alors, le chauffeur a voulu virer et, juste en tournant, à la station près de Berkman, il a traversé l'enseigne, sans s'arrêter. Ensuite, il a accroché la pompe. Tout a pris feu d'un seul coup, un vrai brasier. Je ne savais même pas si le camion allait exploser ou pas. Ils arriveront à passer, ou par les portes ou par les fenêtres, mais ils entreront. Il faut descendre à la cave. Moi, je dis qu'il faut partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, mais comment faire pour arriver à la pompe? Voilà. Putain, Ok. bien joué. T'as Ah, ça super m'a- bien exploité le côté caméra portée, ces séquences-là. Ouais. Je veux dire, les reaction shots des gens qui écoutent celui qui est en train de témoigner, c'est... ouais. Ça fait typiquement des actualités, tu sais, des trucs Ouais. comme ça. Je trouve ça presque dommage qu'il y ait de la musique à la fin. Je pouvais pas faire autrement sur les trucs, il aurait fallu que je fasse trop de sound design pour avoir juste des toc-toc, des ci, des ça. Et parce que aussi ils en mettent en général sur les bandes annonces que j'ai vues à la fin pour D'accord. les envolées lyriques. Viens voir notre film. Voilà. D'accord. On est proche des gens, on y croit, on sent les émotions, tu t'es concentré là-dessus, c'est... Bah, c'est ce que je voulais, avoir un côté humain, et sans que ça soit drôle. Alors au début c'est drôle parce qu'on sait que c'est kitsch au début, comment ça se passe, mais c'est vraiment des personnes qui sont traumatisées qui témoignent. Quoi. Quand on a commencé, je m'étais dit que j'avais une idée d'antagonisme entre des personnages pour créer en fait une sensation de thriller. Enfin voilà. Et je n'ai absolument rien exploité.
de cette idée-là, je suis parti en fait sur l'idée d'une personne, d'une femme qui a été enlevée, on ne sait pas, et qui se réveille en fait dans une baraque qui a été entièrement barricadée. Et le problème, c'est que en fait toute cette mise en scène en fait passait par un gros travail de sound design. Et c'est loin d'être ma spécialité. Et là, je suis monté en pression, c'est qu'en fait, je me suis dit j'allais faire qu'une séquence en fait d'attente longue et tout. Je me suis dit il faut qu'il y ait en fait de l'action, et c'est là où je me suis mis en stress, où j'ai commencé à cutter, à faire les trucs, trouver une musique de suspense ou de thriller. Donc j'ai un peu pioché chez Seven et Terminator 2, va savoir, aucun lien avec le thriller, mais c'est les premiers sons qui me sont arrivés en tête. Et voilà ce que ça donne. J'ai fini. C'était la musique de la monétisation qui s'en va. Voilà. Un petit Eric Satie. Voilà. J'ai galéré. Non mais putain, particulièrement la première partie fonctionne vraiment bien. Ouais, avant que ça s'emballe. La première partie et même les plans. Moi j'ai travaillé sur le même film du coup, et j'ai l'impression que c'était pas du film tellement c'est léché quoi. On a utilisé le même fichier du film. Ouais. Après j'ai rajouté du grain parce que en fait il y avait un effet dégueulasse mais sans grain, du coup ça donnait un peu plus de matière à l'image. Et je me suis dit bon bah allez, on va prendre du scope pour faire un peu plus cinéma. Voilà, on sent la panique qui arrive à la fin du film, que ce soit dans l'histoire et comme dans le montage. Du début, là, quand elle se lève et tout ça, et que t'as raccordé avec le plan où elle regarde comme dans le vague, il est vraiment cool. J'ai eu un petit problème technique, Jimmy est témoin, du coup ça m'a fait speeder de ouf à la fin et j'ai bâclé. Mais Feel Good, de suite je pensais, je sais pas, Little Miss Sunshine, ce genre de truc, où c'est pas des comédies, forcément, mais c'est plus des comédies dramatiques, t'as un côté doux amer, et j'ai voulu faire une bande-annonce en fait qui raconte vraiment la nuit des morts vivants, mais avec ce mode feel good, avec un côté un peu plus dramatique, mais qui va sur quelque chose de plus... bon, on va buter du mort vivant, mais on s'aime bien. Mais justement, on s'aime pas bien. Et c'est ça, le truc, c'est que comme le film de zombies, c'est toujours... les zombies sont un prétexte pour montrer la merditude de l'humain, bah voilà, là, la nana... elle va regretter de s'enfermer dans une maison avec ce gars-là. Voilà. Très bien. Il faudrait que le premier jour du changement d'horaire et le début de l'été soient le même. Quoi? Je t'en prie, tu es idiot. Ah! Ah! Johnny! Ça ira. On pourra filer d'ici si on prend de l'essence. Est-ce que tu as la clé? Bien sûr, il n'y a rien. Et il faut trouver à manger. Merde. Nom de Dieu, tu vas te remuer, oui?
Nous devons allumer toutes les lumières de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je t'ai déjà dit de te taire, je t'en prie, tais-toi. Oui, je sais. Voilà. Très bien, très bien parce que t'as lié la thématique du film qui est quand même mine de rien l'attaque zombie Ouais. avec un concept feel good du coup. Donc ça c'est une très très grosse force. Avec le truc, la guerre des roses en fond, tu sais, le couple qui Ouais. se déchire, même s'ils sont pas en couple, tu vois. Mais... Je dirais juste que certains titres font plus comique que feel good, tu vois. Ouais, ouais. C'est l'aspect bande-annonce plus de film comique du coup, mais bon, c'est un détail. Bon, je vais vous faire la liste des erreurs que j'ai faites. Première, c'était La première, c'était d'être ami avec vous. La deuxième, ça a été de choisir de refaire une scène. C'est très compliqué parce que je voulais raconter du coup une nouvelle histoire. L'histoire d'une femme qui avait perdu son frère et qui sombrait dans la folie et ses proches essayaient de l'aider à s'en sortir. Et le truc c'est que comme aucun des dialogues ou très peu sont des dialogues réels du moment de l'image que j'ai pris, je commençais à m'empêtrer un. Donc au bout d'un moment je me dis ok, on va parler d'une femme qui a perdu prise avec la réalité, et elle est avec son mari. Et puis, en fait, à partir de là, je ne savais plus où j'allais aller, mais je me suis dit, on va voir ce que j'arrive à dégoter. Et j'arrive à une conclusion qui est plus dans le thriller. Alors, j'enlève ce que j'avais fait comme fin, et je me dis, ok, il faut que je trouve une nouvelle fin, et donc j'ai bricolé dans les dernières minutes une fin pour essayer de donner une conclusion à... Enfin, une conclusion, mais encore pas vraiment. Et d'ailleurs, vous remarquerez la chose, puisque c'est le moment où j'ai oublié de changer le format de l'image. Donc il y a un moment où hop, on est en format original. Voilà. Cool. Voyons voir. Ils peuvent venir te chercher, Barbara. Malheureusement, tout cela reste dans l'immédiat, sans remède efficace. Personne semble avoir un comportement suspect. On s'en sortira sûrement. Prévenez-nous. Bon, je vais monter à Hollande, l'étage. On dit aux journalistes. Je ne sais même plus si tu m'entends. Les victimes de ces mains, les rapports des différents témoins confirment ces dires. Il faut que je vérifie au premier Des étage. êtres agissant dans un état Je veux savoir ce qu'il y a là-haut. Le shérif de Butler County nous a communiqué les rapports de témoins. La presse et les forces de l'ordre ont toujours pensé à une manœuvre. Il faut foutre le camp. Merde. La presse et les forces de l'ordre Il faut trouver à manger. J'ai marché vers l'homme. Je voulais m'excuser pour Johnny. Ah, écoute, ça suffit. Ça suffit comme ça. à County, Pennsylvanie. Ça suffit comme ça. Et en fait, là c'est l'auteur qui s'exprime par la voix de son personnage, tu vois. Ça suffit comme ça. Tu vois. Voilà. Le début est très cool. Il y a un côté presque Bergman. Ouais. C'est parce que t'en parlais tout à l'heure, mais quand elle avance vers la table, c'est vraiment ce temps qui s'étire, elle regarde la table. Alors j'ai bien tout regardé. Et je m'attendais pas à grand chose et je suis quand même déçu. Et je vais commencer par celui qui m'a le moins plu. Je pense que c'est celui du capitaine. Je trouve que ça fonctionne très bien jusqu'au carillon. Et après je trouve que ça s'étire, mais sans trop savoir pourquoi. Il y a un côté un peu thriller psychologique qui s'installe. Et ensuite c'est encore superflu. Et je trouve que ça correspond bien à ce que tu disais, que t'en as rajouté au final et c'était peut-être pas nécessaire. Après je pense que ça serait celui de Vince. Ça commence bien, il y a une bonne tension qui s'installe. Et là d'un coup on se prend dans la gueule, ouais, une sorte de claque à la Scream ou Halloween ou quoi, où il y a un mec qui veut la buter, on sait pas d'où il sort. Et ça a cassé l'ambiance thriller. Je trouve qu'on était plus sur du slasher. Voilà. Et après du coup je dis deuxième ou je dis le gagnant?
gagnant. D'accord. Non, je vais faire gagner Gilles. Ça gagné, c'est la première fois. Maman, c'est pour toi. Ah, je suis d'accord. Tu te disais un peu pour toi le feel good, ouais, c'est Little Miss Sunshine ou quoi, et je suis entièrement d'accord. C'est des films un peu comme Captain Fantastic, qui ont une dimension très dramatique, mais en même temps un élan, t'as envie presque de changer de vie ou de vivre des trucs un peu. Et là, ça fait plus comédie, et en comédie, ça fonctionne super bien, mais un peu moins en feel good. Gilles, il respecte le truc très bien. J'ai bien aimé aussi le fait d'essayer de coller à l'ambiance de l'époque, tu vois, de pas faire un documentaire actuel. J'ai adoré l'histoire de la pompe à essence. Je me suis dit, ouais, un mec pourrait raconter un truc qu'il a vécu, qui lui a fait peur, un peu avant d'être enfermé dans cette maison. Enfin, je sais pas, ouais, je trouvais que ça fonctionnait super bien, et du coup, Gilles. Allez, monsieur. Bravo. Il est où mon argent? C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi, merci messieurs d'avoir participé, merci d'être venus des étoiles parmi nous. Bah merci de m'avoir invité, c'était super de perdre. Là c'est le long zoom sur ma tronche. Merci à Mubi d'avoir sponsorisé l'épisode. Dans la description de la vidéo vous avez une page promo, mubi.com/lefossoyeur, qui vous fera bénéficier de 30 jours d'essai gratuit si vous voulez, ce qui est super cool pour découvrir plein de films, c'est ouvert à toutes et à tous. Et voilà, tout simplement, on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cut. Cut, je vous rappelle très rapidement le montage. Le principe, c'est une émission de... Salut tout le monde. Je sais pas pourquoi je fais ça. Salut tout le monde. Bienvenue.